Bonjour les amis, bonjour les amis. On se retrouve ce matin après une longue période d'absence. J'étais en deuil, j'avais perdu, je ne pas dire j'ai perdu quelqu'un de très important pour moi, une maman. Et j'ai été tellement affecté que ça avait été difficile pour moi de reprendre ces activités, pour ne pas dire ces rencontres que nous avons initiées. Mais progressivement, je me suis fait un moral. Et là, je suis là avec vous aujourd'hui pour que nous puissions échanger, pour ne pas dire aborder la question de l'inquiétude dans notre société actuelle. Quand on prend du recul et quand on regarde véritablement, on a l'impression que tout est mis en œuvre pour que nous soyons inquiets au quotidien. Les crises énergétiques, les guerres en Ukraine, crise alimentaire. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps, les choses s'empirent. Et le seul sentiment, ou bien la seule impression qu'on peut avoir, c'est d'avoir peur du futur, d'avoir peur pour nos enfants, d'avoir peur pour nos petits-enfants. Parce que l'horizon est sombre. L'horizon est sombre. Mais aujourd'hui, je viens vous dire, le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de ne pas être inquiet. Il nous interdit d'être inquiets. Il nous a dit à chaque jour suffit sa peine. Ne soyez pas inquiets. Tout ce qui est en train d'arriver en ce moment sont des choses qui devaient arriver, qui avaient déjà été annoncées par notre Seigneur. Il nous a parlé, il nous a dit que vous allez entendre parler de guerre par-ci par-là. Vous allez entendre parler. Mais ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas inquiets. Ce sont des choses qui devaient arriver, qui doivent arriver. Ok? Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire en tant que chrétiens? C'est de nous garder de toutes ces informations qui nous polluent l'atmosphère. Vous savez, toutes ces situations, les crises-là, sont des occasions pour l'ennemi, pour le diable, de pouvoir implanter dans nos cœurs le poison, le venin qu'on appelle la peur, le venin qu'on appelle l'inquiétude. Parce qu'en réalité, quand on est inquiet, on perd tout moins. Quand on a peur, on perd tout moins. Parfois, on a tellement peur qu'on envoie à l'existence ce qui ne devait même pas exister. Tellement nous sommes focalisés sur la chose. Ce matin, je viens dire à mes frères et sœurs connectés qui sont là, de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Ne soyez pas inquiets. Il faut, malgré tout ce que les gens racontent, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce que vous voyez, malgré tout ce que les médias, parce qu'en réalité, les médias est un puissant moyen utilisé par le diable pour nous déstabiliser. Regardez un peu qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le Covid? C'est dit, en eût été véritablement l'esprit de comment je vais dire ça? N'eût été l'esprit de inventif, voilà. L'esprit d'imagination des chrétiens, mais aujourd'hui l'église serait à terre. Parce qu'avec le Covid, on dit ne nous rassemblons pas, ne faisons pas ceci, ne faisons pas cela. Mais les gens avaient commencé à perdre la foi. Les gens avaient commencé à perdre cette envie de se réunir pour prier. Parce que en réalité, une prière collective est d'une efficacité redoutable. Donc, le diable, sachant, a tout fait pour que, véritablement, cette possibilité qu'on avait de se réunir pour prier, là, que cela ne puisse plus exister. Donc, avec le Covid, ils ont tout fait. Mais Dieu étant puissant, l'église est restée debout. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, le diable est en train d'injecter la peur dans le cœur de ces enfants, de ces choses, des enfants de Dieu. L'inquiétude dans le cœur des enfants de Dieu. Une fois que l'inquiétude s'implante dans le cœur, comme je l'ai dit tantôt, ça risque de vous faire perdre tous vos moyens.
C'est pourquoi il faut avoir ce courage, cette force de pouvoir se détacher de la dimension physique dans laquelle nous sommes pour véritablement nous connecter à la dimension spirituelle. Et ce détachement-là, il se fait que par le moyen de la prière. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, priez sans cesse. C'est vrai qu'il nous dit, à chaque jour suffit sa peine, ne soyez pas inquiets, mais il nous dit en même temps, priez sans cesse. Parce que quand on prie, on rentre dans une autre dimension. En réalité, quand on prie, on met en marche le côté spirituel, l'esprit de l'individu. Vous savez, l'homme est fait l'homme a 3 dimensions. À la dimension charnelle, le corps, qui est le siège par excellence de tout ce qui est douleur, tout ce qui est sensation, c'est-à-dire la faim, la douleur, voilà, ça c'est le corps, c'est la maladie. Et puis il y a la dimension de l'âme. La dimension de l'âme, c'est dans cette dimension-là que se reposent les émotions. La peur, la joie, l'inquiétude, la colère. Ça, ce sont des émotions qui se retrouvent dans l'âme. Et maintenant, on a l'esprit, la dimension d'esprit. L'esprit, c'est le siège par excellence de notre Dieu Tout-Puissant. Le siège par excellence, c'est ce côté-là qui a été fait à l'image de Dieu. Parce que Dieu en lui-même est esprit. Donc, si vous restez au niveau de la chair, pour écouter tout ce qui est en train d'être dit, bien évidemment, votre âme, le côté âme, risque d'être affecté. Donc, le siège par excellence des émotions risque d'être affecté. Et une fois qu'il est affecté, cela va déteindre sur la possibilité que vous avez de déployer votre esprit. Parce qu'en réalité, Dieu, il parle à l'esprit, il parle à un esprit. Dieu est esprit, il parle aux esprits, il ne parle pas aux hommes. Donc, pouvoir être capable de quitter la sphère physique pour se mettre dans une dimension, dans une sphère spirituelle, en déployant toutes les capacités de l'esprit pour être en connexion avec Dieu. C'est super important. Donc, face à tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, le conseil que je peux donner, c'est véritablement à tous mes frères et sœurs, ne vous laissez pas distraire par tout ce qui est en train d'être dit. Le Seigneur nous a dit, 1000 tomberont à votre gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Faisons de la parole de Dieu faisons la parole de Dieu une réalité dans nos cœurs. C'est-à-dire, ne doutons pas. Ne doutons pas. Il nous demande de prier sans cesse, prions sans cesse. Il nous demande de nous mettre au-dessus. Peu importe ce qu'on entend à la radio, il faut refuser cela dans vos vies au nom de Jésus. Il faut le refuser. Je l'ai testé et ça marche. Ça marche. Je vous ai déjà dit que moi, ces vidéos, quand je le fais pas pour montrer que je suis un érudit. Je le fais pour partager avec vous des expériences que j'ai vécues. Et quand je vois que c'est concluant, je vous dis, frères et sœurs, ne doutez pas. Notre Seigneur, il est vivant. Ne soyez pas inquiets. Demeurez en prière. Restez en prière. Peu importe ce qu'on dira. Peu importe les situations que vous vivez au pas de votre porte. Soyez convaincus qu'en tant qu'enfant de Dieu, cela ne va pas pouvoir vous atteindre. Et que vous serez au-dessus de ça. Voici mon petit message de ce matin. Soyez bénis. Je vous aime. Nous allons progressivement reprendre nos différentes causeries du matin. Et que Dieu vous bénisse.